Villedieu-les-Poêles est une ville des métiers d'art. On y fabrique des poêles depuis le Moyen Âge, ce qui lui a donné son nom. Elle est reconnue pour sa fonderie des cloches et ses cours remarquables. Elle se trouve en Normandie, dans le département de la Manche. Suite à la loi NOTRe en 2016, la commune a fusionné avec Rouffigny, qui présente un tout autre aspect, puisque cette commune est constituée principalement de hameaux. Les enjeux de cette fusion et la constitution du futur PLUI m'ont paru importants à prendre en compte. Il réside, selon moi, dans la maîtrise de l'extension urbaine, tout en permettant un renforcement de l'identité de ces villages, puisque l'ensemble des habitants de Rouffigny y résident. Et enfin, de permettre une connexion entre ces entités bâties qui sont le lien physique entre ces communes. Vient ensuite la présence forte du bocage et des activités agricoles sur le territoire qui m'ont aussi interpellée. Et la tendance actuelle montre une réelle envie de revenir à une consommation de produits locaux. J'en ai dégagé deux enjeux, valoriser les terres cultivables et créer des continuités paysagères pour relier les deux communes. C'est pourquoi, suite à la rédaction de mon mémoire sur l'interaction entre les formes urbaines et les formes agricoles, et suite à cette analyse, je me suis posé la question suivante. Villedieu-les-Poêles est une cité des métiers d'art, mais peut-elle être aussi une ville des métiers agricoles ? Et après avoir échangé avec M. Constant, le maire de Rouffigny, j'ai cherché une activité agricole qui pourrait répondre aux particularités de ces communes. Et mon regard s'est tourné vers la valorisation des produits non alimentaires. La production de chanvre m'a interpellée pour son caractère émergent et la diversité de ses applications. Puis je suis partie à la rencontre de l'entreprise AgroChanvre située à Barenton, se trouvant à une trentaine de kilomètres de Villedieu. Suite à mon échange avec M. Salmon, j'ai compris que cette entreprise réunissait une cinquantaine de producteurs en 2015 à destination principale du paillage animal et pour la construction et l'isolation en bâtiment. L'entreprise Justaposé, située dans la commune de Roumanie, se fournit auprès d'AgroChanvre pour fabriquer du bardage et des terrassements. Je projette donc qu'à l'horizon 2025, et par le biais de l'innovation, d'autres applications seraient possibles. Il m'a paru ensuite important de réfléchir à une stratégie d'implantation de la filière à l'échelle intercommunale, en imaginant que l'implication et la proximité des agriculteurs seraient porteurs pour le développement d'un réseau en circuit court. Pour une meilleure intégration de la filière à l'échelle locale, j'ai imaginé une implication de l'industrie présente. J'ai pointé les agriculteurs qui pourraient prendre part au projet et les possibles connexions entre ces différents acteurs, par la culture et le stockage du chanvre, ou qui pourraient accueillir des groupes pédagogiques venant du centre de loisirs situé en limite communale, une entreprise de charpente pouvant mettre en vente des produits finis. J'ai aussi souhaité intégrer la dimension environnementale en réfléchissant à des parcours de santé, des parcours découvertes, en lien à la fois avec la filière chanvre, mais aussi pour relier au parcours patrimonial. Je me suis ensuite concentrée sur l'un de ces villages pour y installer mon projet intitulé Vassen. C'est un centre de valorisation de la filière chanvre dans l'éco-village de l'Annelière. Il comprend une dimension pédagogique et une partie recherche et innovation. Je vous propose maintenant de découvrir le projet.